Ce petit garçon prénommé Aymen avait 21 mois. Le 2 février, il est admis dans cet hôpital de Toulouse pour une ablation des amygdales. Une opération a priori banale, mais qui va tourner au drame. Dans la salle de réveil, l'enfant se met à saigner et ne reçoit pas les soins suffisants, selon l'avocat de la famille, Philippe Courtois. Les premiers signes d'un saignement abondant vont apparaître au niveau du nez, au niveau de la bouche. La mère prend l'enfant dans ses bras, va avec l'aide de compresses le nettoyer, mais cela ne va pas cesser. Le corps médical qui est présent, les infirmières, les médecins qui reviennent à son chevet disent que c'est normal, qu'un saignement après une telle intervention est banal et s'en vont. Il faudra attendre près de 2 heures pour que l'enfant soit à nouveau conduit en salle d'opération où il fait un premier arrêt cardiaque. Il décédera finalement 5 jours plus tard. L'hôpital parle d'aléas thérapeutiques. Dans un cas sur 50 000, les ablations des amygdales conduisent au décès. Le directeur, Éric Duperron, récuse toute faute. Dans toutes les étapes de sa prise en charge, cet enfant n'a pas été laissé seul, bien entendu. Il a été sous surveillance et les décisions médicales, telles qu'on peut le savoir à ce stade-là, ont été prises au moment, au fur et à mesure de l'évolution de l'état de santé de cet enfant. Une enquête administrative est ouverte. Les parents ont porté plainte pour homicide involontaire.